Bonjour tout le monde, c'est Ciazito. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire à bien glauque comme on les aime. Bienvenue dans la véritable histoire du massacre à la tronçonneuse. Bon, je pense que tout le monde presque connaît Massacre à la tronçonneuse. Ce film culte sorti dans les années 1974 raconte l'histoire de Leatherface, un gars bien dérangé. Sauf que, Leatherface est inspiré d'une vraie personne qui se nomme Edward Theodore Gain, ou Ed pour les plus intimes. Edward est né le 27 août 1906 à La Crosse dans le Wisconsin. C'est un petit état aux États-Unis. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est Edward. Donc notre Edward est né dans une famille, disons, un peu spéciale. Mais pour ça, il faut commencer par le commencement. Son père, Jean-Philippe Gain, étant alcoolique, notre petit Édouard est élevé en compagnie de son frère aîné, Henri, et Augusta Wilhelmine, sa mère. Et comment dire, c'est là que ça se corse pour lui. Sa mère est une fanatique qui ne cesse de répéter que les femmes sont toutes les récipients du péché et des créatures immorales. Bon, le féminisme en prend un coup. Mais c'est pas terminé, et non, malheureusement, car en plus d'être bien dérangée, Augusta va créer une sorte de bulle autour d'elle et de ses enfants au début de l'adolescence. Elle va empêcher ses fils d'avoir une quelconque relation sociale avec des jeunes de leur âge. Elle va même leur enseigner ses cultes et croyances. De plus, elle et ses fils, de peur qu'ils ne deviennent des bons à rien comme son mari. Bon, c'est terminé? On a terminé avec elle? Et non, toujours pas. Et oui, c'est toujours pas terminé car, comme vous le savez, son mari est un alcoolique qui ne fait rien pour l'aider. Bon, vous vous en doutez, elle n'apprécie pas son mari. Elle va donc tous les soirs prier pour sa mort. Elle va même entraîner ses enfants dans ses prières. Et elle va finir par être battue par son mari. Voilà. Bon, vous voyez à présent le cercle familial d'Edouard. Mais le pire dans tout ça, c'est que Edward va mener un véritable culte à sa mère, à la différence de son frère aîné Henri, qui lui la déteste. 1919. Les Gain se sont installés dans une ferme de près de 80 hectares située à 9 km d'un petit hameau. À peine 13 ans, Edward est retiré de l'école par sa mère qui prend pour prétexte avoir besoin de lui pour les travaux à la ferme. Edward a des difficultés à l'école et n'a pas d'amis. Il est timide et efféminisé. Et il est souvent victime des moqueries de ses camarades de classe. Durant les années suivantes, Ed et son frère Henry commencent à effectuer des petits emplois dans la ville pour aider à couvrir les frais qui s'accumulent. Ils sont bien vus par le reste de la communauté qu'ils apprécient. Le père d'Edward meurt le 1er avril 1940 d'une insuffisance cardiaque causée par son alcoolisme, à l'âge de 66 ans. À côté de ça, Henry entretient une relation avec une mère divorcée de 2 enfants et prévoit d'emménager avec elle. Henry s'inquiète par ailleurs de l'attachement d'Ed à leur mère et leur fait souvent part de critiques concernant cette relation mère-fille qu'il considère comme toxique. Le 16 mai 1944, Henry met le feu à un marais sur la propriété. Pourquoi? J'en sais malheureusement rien. L'incendie échappe à tout contrôle et les pompiers locaux sont appelés pour éteindre le feu et protéger la ferme familiale des flammes. Vers la fin de journée, le feu est enfin maîtrisé. Les pompiers retournent chez eux tranquilles pépères, ils ont maîtrisé le feu, tout va bien. Sauf que personne n'a remarqué l'absence d'Henry. Ils ne s'en rendent compte qu'un peu plus tard. Un groupe part alors à sa recherche. Après plusieurs heures, on retrouve le cadavre de Henry Gain couché face contre terre sur la zone brûlée. Apparemment, le décès de l'homme remonte à un certain temps, et la mort serait due à une crise cardiaque, car son corps ne porte pas de traces de brûlure. La crise serait due à une fumée néfaste de l'incendie. La police rejette la possibilité d'un acte criminel par asphyxie. Mais certains enquêteurs soupçonnent E.D. Gain d'avoir tué son frère. Edward, qui lui ne semble pas du tout attristé par la mort de son frère. Finalement, aucune accusation n'est portée contre lui. 1 an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, sa mère décède, ce qui constitue pour lui une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre, en commençant par des incantations devant sa tombe. Il se met aussi à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit humain de femme riche. Le gars, il s'est cru dans Frankenstein. 1957. Une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît dans les mêmes circonstances que Mary Hogan, la propriétaire d'une taverne dans le côté voisin, près de 3 ans auparavant. Un témoin ayant aperçu Edward Gain rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition, les policiers se rendent logiquement à la ferme de ce dernier.
Les policiers découvrent alors une vision horrifique. Des abat-jours, rideaux, gants, draps et bien d'autres objets. Et devinez quoi? C'était de la peau humaine qui avait servi de tissu. En plus, on a découvert d'autres cadavres et certains morceaux humains dans des bocaux. De plus, le corps de Bernie Warden est retrouvé pendu par les pieds à une poutre de son hangar. La victime a été décapitée, éventrée et évitée de ses entrailles. On retrouve également la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Edward est arrêté le jour même, celui que l'on surnomme désormais le boucher de Plainfield. Il est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. En réalité, il a beaucoup plus de victimes à son actif car on retrouve chez lui des visages et ossements provenant de 15 corps attribués aux violations de sépultures dont il avoue s'être rendu coupable. Mais malheureusement, son procès est limité par souci d'économie, car oui, un procès de cette envergure, ça coûte des millions, ce que la petite commune n'a pas. Même s'il est dit tueur en série nécrophile, il n'a officiellement tué que 2 femmes, comme il l'a avoué, prétextant pour les 13 autres femmes que leurs restes proviennent de vols de cadavres. Le procureur refuse cependant d'ouvrir les tombes pour ne pas traumatiser les familles, ce qui est tout à fait normal. 22 novembre 1957, Gain est accusé des meurtres de Bernice Warden et Mary Hogan et il est interné à l'hôpital psychiatrique de Waupun en raison de troubles psychotiques. Plaidant la folie, le procureur accepte l'ouverture des 2 tombes qui s'avèrent vides. Edward est déclaré aliéné au moment du crime, mais les experts psychiatriques, pour calmer le jeu, estiment qu'un procès est envisageable dans quelques années selon son évolution psychiatrique. 11 ans plus tard, en novembre 1968, la justice décide finalement que Edward Gain est saint d'esprit et peut être jugé. Les preuves étant nombreuses, il ne faut qu'une semaine pour boucler le procès et obtenir un verdict. Edward est déclaré coupable de meurtre avec préméditation lors d'un 3e procès. Il est déclaré non coupable car mentalement irresponsable et finalement, il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Il sera interné dans un hôpital psychiatrique pour les psychotiques criminels où il finira sa vie en 1984, mort d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. Il finira inhumé au cimetière de Plainfield aux côtés de ses parents et de son frère Henry. Mais à la suite de nombreux actes de vandalisme, la pierre tombale est transférée en juin 2001 dans un musée dans le comté de Wassara. Moi, je le compare un peu au personnage du Joker dans Suicide Squad, notamment il se retrouve le visage couvert de peau humaine. Comme le Joker n'a pas une offense heureuse et il est terriblement dérangé, même plus que le Joker. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, je vais produire plus de vidéos longues, mieux travaillées, donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Merci, c'était CS Drew, à la prochaine. Ah, et je vous mets la liste des victimes et de toutes les apparitions d'Edward au cinéma, dans les livres, dans les jeux, etc. Bonne journée.